Na 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 na. Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Puissance nous t'attribuons, oh Dieu, ta parole vivifie, ta loi est vraie, reçois l'offrande de nos vies, oh Dieu. Seigneur, nous te louons, notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Oh Jésus, nous exaltons ton saint nom. Nos vies proclament ton amour, ta bonté. D'un cœur reconnaissant, nous t'adorons. Seigneur, nous te louons. Notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Notre Seigneur Dieu est grand et élevé, le roi des rois est grand et élevé, personne n'est aussi grand et élevé. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Shalom, la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu.
Nous allons prier. Éternel, sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire en dehors de toi. L'esprit de liberté, voici ces moments merveilleux. Glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu croisses et que nous diminuons. Apparaît que nous disparaissons et que toute gloire, louange et honneur te reviennent. Seigneur, je ne veux pas parler par habitude, ni selon ma connaissance, ni même par expérience, mais l'Esprit de Dieu glorifie notre Seigneur Jésus. Merci pour tout. Alléluia. Au nom de Jésus, Amen. Dieu vous bénisse, nous acclamons le roi des rois. Amen. Dieu soit loué, la paix de Dieu sur vous. Alors, je dis grand merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Un grand merci à vous, pasteur Anaclé, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse tous, serviteurs et servants de Dieu. La paix soit avec vous, tous les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, il m'a été demandé de parler sur la foi pour des grandes choses. La foi pour des grandes choses. Le Seigneur est merveilleux. Nous connaissons tous la définition biblique de la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses au pluriel qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que dans la foi, il nous est demandé premièrement d'avoir une ferme assurance que ce que l'on cherche, on peut le trouver. Ce que l'on veut que le Seigneur fasse pour nous, il peut le faire. La deuxième chose, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démontrer les choses que les autres personnes ne voient pas encore. La Bible nous dit dans Hébreux toujours, le chapitre Hébreux toujours, le chapitre 11 au verset 7. Hébreux 11, le verset 7. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit ici. Hébreux, chapitre 11, le verset 7. Il est écrit, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses au pluriel toujours, des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, des choses qu'on ne voyait pas encore, des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc, la foi marche
avec la vision. La foi marche avec les choses que l'on voit, mais au même moment, on ne les voit pas encore. Des choses que l'on voit, mais au même moment, on ne les voit pas encore. C'est-à-dire, dans la foi, il faut atteindre une dimension de commencer à voir là où les autres ne voient pas encore. Un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui peut voir quand il n'y a encore rien. Tu vois quand les autres sont encore aveuglés. La dimension, la capacité de commencer à voir quand les autres ne voient encore rien. Parce que ce que tu peux voir, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Ce que tu ne vois pas encore ne viendra jamais dans ta vie. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Pour entrer dans la dimension de la foi pour de grandes réalisations, il faut commencer à voir aujourd'hui ce qui va se produire demain, dans 5 ans ou dans 10 ans dans ta vie. Regardez. Si vous regardez ces murs-là, essayez de regarder, vous allez voir votre vision, ses limites ici. Mais la foi nous demande d'avoir la capacité de voir au-delà de ces murs. C'est-à-dire d'avoir une capacité d'entrer dans la dimension spirituelle, de toucher, de vivre dans les choses que les gens ne voient pas encore. Noé était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Lorsque Noé a commencé à construire l'arche, personne ne savait ce qui pouvait arriver. Mais Noé savait que la pluie va tomber. Noé savait que les gens vont mourir. Pour que les gens ne meurent pas, moi, un homme de vision, je construis déjà l'arche parce que bientôt, ça sera le déluge. Alléluia. Si tu veux réussir dans le domaine des business, c'est aujourd'hui que tu vas commencer à te comporter en grand homme ou en grande dame. Ton comportement d'aujourd'hui, ta façon d'agir aujourd'hui, c'est ce qui fera de toi ce que tu seras demain. Vers les années 1992, 93, 91, 92, on nous a apporté à l'église une femme qui était malade. Et cette femme-là était vraiment malade. Elle ne pouvait rien faire. Elle était malade, alors malade. Maintenant, il fallait prier pour qu'elle soit guérie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous l'avons mis juste là, devant nous, et nous l'avons encerclée. Et c'est mon pasteur qui conduisait la prière. Il dit, fermons les yeux, nous avons fermé les yeux. Il dit, nous allons commencer à voir par la foi que maintenant, elle commence à bouger. Nous avons les yeux fermés, nous voyons en nous, dans notre esprit, qu'elle commence à bouger. Il dit, nous allons voir maintenant qu'elle commence à se tenir debout. Dans notre capacité de voir les choses spirituellement, nous la voyons effectivement, elle est là debout. Et il dit, voyez-la comment elle commence à marcher. Et nous voyons, elle marche par la foi dans notre vision spirituelle. Et il dit, la voilà qui commence à courir. Nous la voyons commencer à courir. Est-ce que tu comprends ce que je dis?
Nous avons les yeux fermés et nous la voyons commencer à courir. Et elle a couru. Et nous avons dit, Seigneur, nous te disons merci pour la guérison de ta fille. Et c'était la guérison. Alléluia. Bon, on va faire la pratique. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Je demande à une personne qui est malade maintenant, commence à voir comment est-ce que cette douleur disparaît de ta vie maintenant. Je veux que tu arrives à les voir parce que ce que tu vois, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Je demande à quelqu'un qui est dans le business, commence à voir comment tu réussis demain. Ah, ça demande la concentration. Commence à te voir demain. Comment tu commences à réaliser de grandes choses avec Dieu? Regarde la nouvelle maison que tu as construite. Regarde comment Dieu t'utilise puissamment dans les ministères. Regarde comment tu construis une église pour la gloire de Dieu. Regarde comment le ministère Impact va maintenant conquérir le monde entier. Regarde comment tu commences à faire des voyages missionnaires, gagnant les âmes. Regarde comment dans tes croisades, dans le cadre de cette église, de ce ministère, les âmes sont sauvées, les malades guéris. Regarde les aveugles voient, les sourds entendent. La gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Alors, lorsqu'on nous a dit, après notre mariage, moi et mon amour, on nous a dit qu'il était impossible d'avoir les enfants. Vous voyez? C'était impossible. Nous sommes allés chez Brigman. Brigman a fait tout ce qu'il fallait, les examens, ils ont dit c'était impossible. À Saint-Pierre, ici, ils ont dit impossible. Non loin d'ici, Saint-Jean à Rogier, impossible. Et nous avons les résultats médicaux que c'était impossible. Alors il fallait croiser les bras et rester comme ça toute la vie sans enfant. Et alors, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous avons pris la décision d'aller vers la rue Barra, je crois, place Barra. Il y avait un endroit où on vendait des vêtements pour les bébés en gros. La première chose que nous avons fait, nous avons acheté une grande valise. On nous a dit c'est impossible. Nous avons d'abord acheté une grande valise. La deuxième chose, nous avons dépensé beaucoup d'argent achetant des vêtements pour des bébés. Nous avons rempli la valise des vêtements des bébés. Parce que la foi, c'est la capacité de voir ce que les autres ne voient pas encore. C'est la capacité de créer ce qui n'existe pas dans ton esprit et dans ta façon de faire les choses. Nous avons acheté la valise, les vêtements, et on rentre à la maison. Nous prenons les vêtements et nous avons écrit le premier nom, Emmanuel. Deuxième nom, Samuel. Troisième nom, Isaac. Et chaque jour avant de commencer la prière, notre prière de la maison, avec ma femme, avant la prière, elle prend un coussin, elle met comme ça sur son ventre. Et elle porte un pagne avant la prière. Là, on est rassuré que la grossesse est là. Moi, à mon tour, je prends un coussin, je le porte comme un bébé. Alors maintenant, on commence à chanter. Alléluia! Nous chantons maintenant
pour Jésus et nous adorons. Nous disons Seigneur, c'est moi et ma femme. Nous sommes nés. Nous avons la foi que nos enfants vont naître parce que tu es vivant. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il fallait te cacher pour voir comment nous on priait. C'était du théâtre spirituel. Aujourd'hui, tous les trois sont là. Jésus est Seigneur. La foi, c'est la capacité de voir là où on ne voit encore rien. Les jours que ma femme, un jour, elle se sentait pas bien, j'ai prié pour elle. J'ai prié. Et on attend la guérison, rien du tout. J'ai prié la deuxième fois. Sois guéri. Et j'ai ordonné, toi qui déranges la vie de ma femme, sors! Et ce n'est pas sorti. Et je vois, il n'y a pas de changement. Je dis, va seulement à l'hôpital. Va voir les médecins, comme ça on te prescrit les médicaments. Elle arrive à l'hôpital. Le médecin dit, madame, d'abord l'échographie. Non, monsieur, je suis malade. D'abord l'échographie. On essaie de faire l'échographie, on trouve qu'elle était enceinte de 3 mois. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Maintenant, moi, j'avais chassé ce qui dérangeait la vie de ma femme. J'ai dit, sors! J'ai dit, chance, ce n'est pas sorti. Alléluia. C'est pourquoi avant de chasser, il faut d'abord voir. Tu peux chasser ta bénédiction. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Il y a un texte dans Jean chapitre 9, je vous conseille de lire les versets 6 et le verset 11. Jean 9, lisez 6 et 9. Je lis d'abord le verset 6. Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il appliqua cette boue dans les yeux de l'aveugle. Alléluia. Ici, c'était un aveugle né, un aveugle de naissance. C'est-à-dire, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu. Il y a des gens ici, depuis que tu es né, tu n'as jamais vu. Tu as besoin de voir. Parce qu'il y a des gens qui voient, mais à vrai dire, ils ne voient pas. Est-ce que tu vois? Tu vas me dire, pasteur, tu vois, je vois. C'est pourquoi j'ai quitté ma maison jusqu'ici, je vois. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu as la capacité de voir? Cet homme, depuis qu'il était né, il ne voyait pas. Et les disciples ont posé la question à Jésus, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce que c'est ses propres péchés ou ses parents? Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Oh Dieu de gloire! Je prie que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie aujourd'hui. Que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les œuvres de Dieu. My God. Et Jésus a fait la boue. La Bible a dit, il a appliqué dans ses yeux. Pas aux paupières. Hein? On ne parle pas des paupières. Là, à l'intérieur. Donc, il a craché par terre. Il fait un mélange de la terre et de son salive. De sa salive, il applique dans les yeux. Qui peut accepter qu'on mette la salive venant de la bouche de quelqu'un
Il avait brossé ou pas, on ne sait pas. Mais on met dans tes yeux. Et cet aveugle a accepté. La foi, c'est la capacité d'accepter tout ce que Dieu te dit. Que tu le voies ou pas, accepte seulement. Accepte. Et tu verras la gloire de Dieu. Et il a accepté. Jésus a appliqué. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Ah. Et Jésus lui demande d'aller se laver dans les vis, aux eaux de Siloé, piscine de Siloé. Il a été laver son visage. Quand il est revenu, il voyait plus clairement. Alléluia. Quand il rentre, il voit clairement. Alléluia. Au verset 11. Maintenant, les gens qui le connaissaient, ils commençaient à s'étonner. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Les autres disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Mais on lui pose la question. Nous, on savait que tu étais mendiant. Nous, on savait que toi, tu n'avais pas la capacité de voir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu commences à voir? Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, il y a un changement aujourd'hui? Au verset 11, le monsieur répondit. La Bible dit, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Ah ouais, mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus a fait. Regarde dans ta Bible. Si la Bible t'appartient, souligne seulement ceci. L'homme qu'on appelle Jésus a fait. Pour lui, il avait fait la boue. Pour toi, il va faire la guérison. Pour toi, il va faire l'élévation. Aïe, 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 aïe. Pour toi, il va faire les miracles. Lui, Jésus avait fait la boue. Pour toi, Jésus va faire quelque chose. L'homme qu'on appelle Jésus a fait. Quand tu vas rentrer à la maison aujourd'hui, quand on te dit comment ça va, tu dis l'homme qu'on appelle Jésus a fait. Frères et sœurs, écoutez ce que je vais te dire. Avant, il ne voyait pas. Maintenant, il voit. Et je vais terminer par Exode, chapitre 7, le verset 1. Exode 7, 1. Regardez bien ce texte. Et on va prier. Exode 7, 1. On doit terminer à quelle heure, s'il vous plaît? On doit terminer à quelle heure? À 20. D'accord. Exode 7, 1. Vous y êtes? Exode 7, 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. L'Éternel dit à Moïse, vois. Ma question est la suivante. Moïse était-il aveugle? Mais Dieu lui demande de voir. Si vraiment Moïse voyait, pourquoi Dieu va lui demander de voir encore? Alléluia. Chaque jour, Pharaon s'est levé contre les enfants d'Israël.
Il ne voulait pas les laisser partir. Il ne voulait pas les libérer. Ils étaient en captivité. Ils étaient ils dépendaient totalement des enfants d'Israël. Ils étaient maltraités. Et ils refusaient tout ce que Moïse lui demandait. Ce jour-là, Dieu a vu et Moïse a compris que le cœur de Pharaon s'endurcissait. En fait, Dieu permettait que le cœur de Pharaon s'endurcisse pour lui permettre, lui, Dieu, de multiplier ses miracles dans le pays d'Égypte. Lorsque vous voyez certaines choses résister dans votre vie, ne vous en faites pas. Mettez-vous dans la dimension de commencer à voir ce que vous ne voyez pas. Et ça va changer. Dieu a dit à Moïse, il dit, Moïse, vois. Si tu veux gagner ce combat, Moïse, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à voir. Mais regarde ce que tu dois voir exactement, Moïse. Regarde, vois, je t'ai fait Dieu sur Pharaon. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Et dans ma version, quand tu regardes ce texte, il dit, je t'ai fait Dieu, Dieu en majuscule. Donc, Moïse devait comprendre à partir d'aujourd'hui, entre moi et Pharaon, même s'il est roi, même s'il est chef de l'État, moi je suis Dieu. Alors, si je suis Dieu, Pharaon est une créature. Aucune créature ne peut commander Dieu. Aucune créature ne peut dominer sur Dieu. Aucune créature ne peut résister devant Dieu. Dieu demande à Moïse, Moïse, écoutez, depuis que tu es né, tu vois, mais maintenant je vais t'amener dans une grande dimension de voir, dans une grande dimension de la vision. Il y a des gens qui échouent parce qu'ils ne voient pas. Il y a des gens qui pleurent parce que simplement ils ne voient pas. Devant n'importe quelle situation, tu dois voir. Devant n'importe quelle souffrance, entre dans la dimension de voir déjà ta victoire pendant que l'échec est là. Entre dans la dimension de voir déjà ton élévation quand tu es humilié. Entre dans la dimension de voir ta joie quand tu pleures encore. Et ça va arrêter les pleurs dans ta vie. Si tu peux voir, alors ça peut changer. Si tu peux voir, alors ça peut s'arrêter. Si tu peux voir, alors tu peux être guéri. Vois, je t'ai fait Dieu. En 1996, le Seigneur m'a demandé, il dit, écoute, tu auras une radio, tu auras une télévision, mais j'étais pauvre, je n'avais pas de moyens pour le faire. 96. Et il me dit, tu auras ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Et j'ai écrit ce que Dieu m'avait dit. Je l'ai écrit. Et j'ai commencé à prier avec ces papiers sur lesquels j'avais écrit le message du Seigneur. Je disais, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Alléluia. Bien-aimé, lorsque le Seigneur m'a permis de venir ici, j'ai commencé une radio. En 2004, j'ai commencé une radio chrétienne. Et vous savez, les auditeurs, c'était moi-même l'auditeur. Et j'ai parlé pendant une année sans avoir les échos de X, Y ou Z.
J'ai parlé, je disais shalom bien-aimé, vous écoutez la radio Cité de Dieu, que vous soyez en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je parlais moi-même. Quand j'ai fini de parler, je disais maintenant, nous demandons à la technique de nous balancer une chanson. Mais la technique là, c'était moi-même. Alléluia. Donc, la technique, c'était moi-même. Le journaliste, moi-même. L'animateur, moi-même. J'ai fait ça pendant une année. Quand je suis entré dans la deuxième année, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a personne qui appelle, personne qui envoie des messages. J'ai dit, je dois abandonner cette histoire parce que je suis en train de parler pour rien. Quand je prends la décision d'abandonner, c'est ce jour-là que mon téléphone a sonné. On m'a appelé de la Suisse. On m'a appelé de l'Angleterre. On me dit, nous vous suivons comme ça. Et ça m'a encouragé. Ceux de la Suisse m'ont même envoyé les billets d'avion pour aller passer quelques jours là-bas. Je suis allé, ils m'ont acheté les billets, ils m'ont pris en charge. Je dis donc, cette histoire de voir dans l'invisible, ça marche. Alléluia. Frères et sœurs, il faut voir là où les gens ne voient pas. Aujourd'hui, tu vas voir ta victoire. Tu vas voir ta guérison. Tu vas voir ton élévation. Pour acheter ma première maison de ma vie, je n'avais pas d'argent. Et je suis allé sur Internet. J'ai capturé l'écran sur une maison que j'ai vue sur Internet. J'ai pris une maison comme ça vaguement et je les sauvegarde dans mon ordinateur et dans mon téléphone. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, merci parce que tu m'as donné une maison. Alléluia, alléluia. La photo de la maison d'autrui. Et moi, j'ai commencé à prier, merci Seigneur, parce que tu m'as donné une maison. Amen, amen, amen. Et Dieu a fait cela après. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu vas commencer à voir. Tu vas voir ce que tu es. Et un jour, j'ai prêché à Kinshasa. J'ai dit à un frère, si je savais que j'allais parler de ça, j'allais apporter sa photo ici. Je venais de Kinshasa au mois de janvier ici. Et je me dirigeais vers une banque. Et je vois un frère qui s'amène avec sa femme, avec beaucoup de joie. Ils sont venus m'embrasser. Et il me dit, papa, tu te rappelles de moi? Je regarde, mais c'est le frère Josué, tu te rappelles pas? C'est le frère Josué. Josué, mais moi j'habite en Allemagne. Il dit, regarde, un jour tu nous prêchais à Kinshasa. Tu disais, c'est lui qui veut voyager ou c'est lui qui veut devenir grand. Va écrire ce que tu veux. Alors lui, quand il est rentré, il a pris un papier, il a fait son visa. Parce que quand l'autre ne veut pas te donner, fais-le toi-même. Ce que les autres ne veulent pas signer pour toi, signe-le toi-même. Tu signes pour ton compte et tu signes pour le compte de l'autorité. Tout ce que tu peux signer à l'avance sera signé par l'autorité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il me dit, j'avais fait mon visa et juste après quelques mois, je suis allé en Allemagne, voici ma femme et nous avons déjà des enfants. Oh, il met sa main dans la poche, il me donne les dollars. J'ai dit, waouh! Donc lui, il pouvait voir ce que les autres ne voyaient pas. Je ne sais pas ce que tu veux vraiment voir aujourd'hui. Et je prie que tu commences à les voir. Je ne sais pas ce que tu veux voir. Quand je me préparais pour chercher une fiancée, je commençais à regarder à gauche et à droite. Et je disais, Seigneur, s'il te plaît,
ne permet pas que je puisse pécher dans ce domaine. Parce que moi, j'avais peur des femmes. Hein? Moi, je ne suis pas comme les autres. Hein? Moi, j'avais peur des femmes. Amen. Hein? Pour déjà ouvrir ma bouche et dire... Mais maintenant, je disais à Dieu, ne permets pas que je pêche dans ce domaine. Alléluia. Wow. Et je me suis mis à prier. Quand je priais, et mon cœur commençait à se diriger vers celle qui est devenue mon amour. Mais quand je la voyais à l'époque, je disais, bon, ce que je veux, ce n'est pas ce que je vois en elle. Et maintenant, je devais commencer à la voir dans le futur par la foi. Regarde, tout ce qui peut te réussir aujourd'hui ne commencera pas toujours de la bonne manière. Suivez-moi très bien. Tout ce qui peut te réussir aujourd'hui ou demain ne commencera pas toujours de la bonne manière. D'ailleurs, la Bible dit, la terre était informe et vide. Mais aujourd'hui, il y a des gratte-ciels. Aujourd'hui, il y a des autoroutes. Aujourd'hui, il y a des maisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Mais cette terre-là, au commencement, elle n'avait pas de forme. Elle était vide. Dieu veut que tu voies dans le vide. Il veut que tu voies de grandes choses là où il n'y a pas de forme. Hey, ton mari qui est compliqué aujourd'hui, commence à aller voir un homme bien demain. Et ça va changer. Ta femme qui est compliquée aujourd'hui, commence à la voir. Elle deviendra ce que tu vas graver dans tes pensées. Il deviendra ce que tu peux graver aujourd'hui de positif dans ta pensée. Aïe, 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 aïe. Lève-toi, que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Alléluia. Jésus. Remercie le Seigneur pour sa parole. Dis merci à Dieu. Élevez le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu. Pendant que tu le remercies, tu le remercies. Remercie-le pour sa parole. Dis merci à Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, le sauveur, le salut, la vie éternelle. Personne n'est comme toi. Tu es vivant. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre. Rebaya Sanda Rababa, Raya Sanda Rababa, Reya Baba Randa Rababa, Rakaya Baba Randa Rababa. Jésus de Nazareth, le véritable, c'est toi le salut, c'est toi la vie éternelle. Nous t'élevons au-dessus de tout, à cause de ton amour, à cause de ta bonté, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Jésus, 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 le Sauveur, Jésus, le salut, Jésus, la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les deux mains levées, tu as les yeux fermés. Les deux mains levées, tu as les yeux fermés. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Je veux que tu sois concentré maintenant. Tu entres dans la dimension de voir. Tu vas voir ce que les gens ne voient pas encore dans ta vie. La Bible dit Noé, c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore.
encore. Je veux que tu commences à voir dans ta vie les choses qu'on ne voyait pas encore. Tu vas commencer à sentir par la foi la guérison entrer dans ta vie. Tu vas commencer à voir comment tu es guéri. Le cancer va te libérer maintenant. La maladie va te libérer maintenant. Commence à voir l'étape de ta guérison. Comment tu es guéri. Commence à te voir grand. Toi qui es homme d'affaires, femme d'affaires, je veux que tu te vois dans une grande dimension. Que chacun commence à voir dans la présence de Dieu. Commence à voir maintenant. Vois comment ça commence à changer dans ta vie. Vois maintenant ta vie. Comment elle s'améliore. Comment la gloire de Dieu envahit ton ministère. Regarde à travers tes interventions. Comment les gens sont guéris. Comment les miracles s'opèrent. Regarde-toi dans les avions. Dans les cadres de business. Je veux que tu arrives à les voir maintenant. Je veux que tu les vois maintenant. Regarde-toi avec des personnes très élevées de ce monde. Oh, regarde-toi en train d'annoncer la parole de Dieu aux autorités. Vois cela. Vois cela. Vois cela. Regarde comment les problèmes trouvent des solutions dans ta vie. Vois cela. Vois cela. Regarde la vie de tes enfants. Comment Dieu est en train de les toucher. Comment Dieu les élève. Comment Dieu transforme la vie de tes enfants. Je veux que tu commences à voir. Entre dans la dimension de voir ce que l'on ne voit pas encore. Vois-les. Vois-les. Et commence maintenant à les déclarer. Commence à déclarer ce que tu viens de voir. Déclare maintenant de ta bouche ce que tu viens de voir. Allez, déclare de ta bouche ce que tu viens de voir. Allez, déclare de ta bouche ce que tu vois. Déclare ce que tu vois. Déclare ce que tu vois. Déclare ce que tu vois. Déclare. Allez, déclare. Déclare ce que tu vois. Au nom de Jésus. Rabayasana. Au nom de Jésus. Allez, déclare. Allez, déclare. Allez, déclare. Oh, déclare les changements dans la vie de ton mari. Déclare les changements dans la vie de ta femme, dans la vie de tes parents. Déclare la guérison dans la vie de tes parents. Aïe, 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 aïe. Déclare ce que tu vois, 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 ce que tu vois. Reya baba randa baba. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Allez déclare dans le nom de Jésus. Yera baba yanda rasanda baba. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Je commande à toute douleur de bas-ventre de libérer ta vie maintenant. Je te commande de libérer, au nom de Jésus, le feu dévorant détruit tout ce qui est de l'ennemi maintenant. Au nom de Jésus, oh Dieu de gloire, je prie pour une personne malade ici ou là-bas, parce que tu déclares dans Jérémie chapitre 23, le verset 23. Jérémie 23, le verset 23. Tu déclares, ne suis-je un Dieu qui est de près? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Seigneur, tu es un Dieu de près, mais au même moment, tu es aussi un Dieu de loin. Que ce soit les gens qui sont ici sur place, que ce soit les gens qui sont au loin, connectés sur Zoom, via leur téléphone, tablette ou ordinateur, dans le nom de Jésus.
les dieux de près, les dieux de loin. Je déclare la guérison et je commande à la maladie, à les libérer, ces fils d'Abraham, libérer cette fille d'Abraham, maladie, quel que soit son nom, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la gravité de la maladie, à les libérer, à les libérer, à les libérer. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, je déclare la santé. Au nom de Jésus. Oh, ya. Reçois la vie de Jésus. 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 Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reya Baba. Au nom de Jésus, recevez la vie de Jésus, recevez la vie de Jésus, recevez la vie de Jésus, recevez, reçois au nom de Jésus. Reya Baba Randara Sandara Baba. Oh Jésus, Éternel, je prie pour les gens qui sont dans les business. Que tous les hommes d'affaires et femmes d'affaires mettent la main dans leurs poches. Si tu n'as pas de poche, mets la main dans ton sac à main. Si tu n'as pas de sac à main, prends ta carte bancaire. Et nous allons déclarer. Nous allons déclarer. Tous ceux qui ont une petite ou grande entreprise, même ceux qui ont des visions de se lancer dans les business, de commencer une fondation, de commencer une entreprise, où tu as déjà commencé et que ça ne marche pas encore. La main dans la poche ou dans les sacs où tu tiens ta carte bancaire. Et je prie, dans le nom de Jésus, Éternel des armées, je prie que les miracles viennent dans la vie de ses frères, dans la vie de cette sœur, dans la vie de ces couples, dans la vie de cet homme, dans la vie de ce directeur général, dans la vie de ce PDG, dans la vie de ce CEO, au nom de Jésus, que la gloire de Dieu vienne dans tout ce que tu fais, au nom de Jésus. La Bible déclare, l'argent répond à tout, l'argent répond à tout. Je commande à l'argent de répondre au business de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu vienne dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, et dans ta main, agis dans cette famille. Alléluia, alléluia. Je vais prier pour les étudiants et les élèves. Je vais prier, mets ta main sur ta tête. Si ton enfant n'est pas ici, mets la main sur la tête en sa faveur. La Bible déclare dans Daniel chapitre 1, verset 18 à 20. Vous allez le lire à la maison. Daniel 1, 18 à 20. Après une formation de 3 ans, le roi a décidé de recevoir tous les étudiants qui avaient suivi la formation, parmi lesquels il y avait Daniel et ses compagnons. Et à partir de 18 jusqu'à 20, lorsque le roi s'entretenait avec Daniel et ses compagnons, il a trouvé qu'ils étaient 10 fois supérieurs à leurs collègues. Ils étaient 10 fois supérieurs. Je déclare dans ta vie,
Toi, étudiant, étudiante, dans la vie de tes enfants, je déclare à partir d'aujourd'hui, le Dieu de Daniel et le Dieu de tes enfants, je déclare dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta vie étudiant, étudiante, à partir d'aujourd'hui, tu es 10 fois supérieur. Au nom de Jésus, tu es 10 fois supérieur. Au nom de Jésus, tu es 10 fois supérieur. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, dans la vie de chaque papa, chaque maman, dans chaque famille de cette église, dans chaque famille, oh ya, nous tous ici présents, je déclare que nous sommes 10 fois supérieurs, 10 fois supérieurs, 10 fois supérieurs, 10 fois supérieurs, au nom de Jésus, 10 fois supérieurs, au nom de Jésus, 10 fois supérieurs. Au nom de Jésus, 10 fois supérieur. Allez, recevez, reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, allez, reçois. Au nom de Jésus, allez, reçois. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, 10 fois supérieur. 10 fois supérieur, 10 fois supérieur, au nom de Jésus. Rekaya baba, reina rababa. Oh rasakara baba. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta gloire, la gloire de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Raya Baba. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans la vision, tu commences à voir comment ça change dans ta vie. Et tu acclames en voyant les changements. Alléluia. 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 Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Please sit down. Je vais juste vous dire quelque chose. Une bonne manière de saisir cette occasion, je demande à toute l'Église, partout où vous êtes dans le monde, préparez un sacrifice pour saisir ce qui vient de se faire. Ne le donnez pas à moi, donnez-le au pasteur. Et que le pasteur prie pour vous. Quand vous le faites, écrivez clairement ce que vous voulez que Dieu accomplisse. Vous venez de voir, vous allez sacrifier pour ce que vous avez vu et ça va se réaliser. Vous venez de voir, vous allez sacrifier pour ce que vous avez vu et ça va se réaliser. Regardez, un jour, on m'a invité pour une conférence et je suis allé à la conférence. Je devais intervenir le samedi. Je vais terminer dans 1 ou 2 minutes. À la conférence, je devais intervenir le samedi pour la consécration des membres de l'Église. Alors, il y avait plusieurs orateurs. J'étais le seul francophone et le seul de mon pays. Amen. Et il n'y avait que des Américains sur l'affiche. J'étais le seul Africain et le seul francophone. Et maintenant, je devais intervenir samedi. Arrivé jeudi, l'archibishop qui devait intervenir a téléphoné l'organisateur de la conférence. Il dit, je suis en route, mais il y a trop d'embouteillages. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un dans la salle qui peut exhorter ne fût-ce que pendant 5 à 15 minutes, le temps que j'arrive? Et je vais continuer.
L'organisateur s'est tourné juste derrière et j'étais là derrière. Mais il y avait beaucoup d'orateurs. Il m'a dit, Pasteur Moses, est-ce que tu peux exhorter pendant 5 minutes? J'ai dit oui. Mais je n'avais pas de message. Je me suis incliné juste pour quelques secondes et le Saint-Esprit me donne 2 Corinthiens 6, 1 à 2. Puisque nous travaillons avec vous, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et j'ai exhorté pendant 5 minutes. Ce n'était pas mon jour. Amen. 5 minutes. Quand j'ai fini, l'archbishop est arrivé. Il a continué le message. Dieu l'a utilisé puissamment. Et quand le service est fini, je vois des gens venir me chercher. Il y avait un monsieur qui conduisait la prière à la Maison Blanche qui était dans l'assemblée. Il y avait un autre qui avait des contacts avec ce niveau-là. Ils ont dit, nous avons été touchés par ton intervention de 5 minutes. Et est-ce que tu peux permettre qu'on t'invite à notre conférence à la Maison Blanche? Et frères et sœurs, je rentre chez moi et je reçois un email venant de la Maison Blanche. On m'invite. Je croyais que c'était une blague. Et c'est ces jours-là que Dieu avait ouvert la porte pour moi. Je faisais des photos dehors. Mais ces jours-là, je suis entré et j'ai mangé. C'est pour te dire, dans ta dimension de la foi pour des grandes choses, ne sois pas limité. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a aucun chef d'État dans ce monde qui peut entrer là-bas sans qu'il soit invité par son homologue de là-bas. Et il y en a beaucoup qui, depuis qu'ils étaient présidents, jusqu'à ceux qui sont partis, ils n'ont pas eu cette occasion. Mais Dieu peut te faire grâce. Dieu peut le faire. Alors ne te néglige pas. Tu es grand. Et tu es 10 fois supérieur. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les pasteurs Anaclé. Pasteur, love you. God bless you. Na 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 na.